Mais je voulais vous raconter une histoire de Arizal. Je vais la raccourcir et raconter la quintessence de cette histoire qui est fabuleuse. J'avais vu cela peut-être quand j'avais 17 ans. Puis je l'ai oublié. Et je ne sais pas si je l'ai ramené dans un de mes cours, dans mes écrits, sûrement, mais pas dans mes cours. Je pense pas que il y avait au temps du Arizal en dehors d'Eretz Israël, oui, en Pologne, là-bas dans la Pologne, il y avait une guerre. Les ennemis sont rentrés dans cette ville, ils ont saccagé tout le monde, et les parents de Ephraïm, qui s'appelait Ephraïm, l'ont caché dans un endroit très secret, et après, ils lui ont dit, écoute, voilà, son père était un rave, il lui a dit, écoute, Ephraïm, tu es jeune, j'ai pas eu le temps de t'enseigner la Torah, donc tu es vraiment ignorant dans la Torah, je n'ai pas eu le temps, j'étais très très occupé à beaucoup de choses, à amener la parnassa à tous tes frères, etc. Maintenant, il faut que tu saches, je vais te cacher là, ton père et ta mère, tu vas plus les voir, parce que j'ai vu dans le rêve que, fini, ok? Maintenant, quand tu quittes, un jour, tu quitteras de cette cachette, tu iras en Eretz Israël. Oui? Tu vas aller à Tzfat. Tu vas aller dans la ville de Tzfat. Là-bas, il y a un très grand homme qui s'appelle Arizal. Et lui, il a une grande mission à dévoiler à ton sujet. Ça, il lui a dit. Ephraïm, il entend des choses mystérieuses, il comprend pas. Alors, il dit à son père, d'accord. Il lui dit, tiens bon. Et la fille, quand tu atteindras l'âge du mariage, la première fille qui te demandera en mariage, tu la prends. Voilà. Bon, finalement, les guerriers, là, les ennemis sont rentrés dans la ville, ils ont tout saccagé, ils ont tué le père et la mère, tout. Les frères, il est resté que Ephraïm. Ephraïm, maintenant, on va avancer l'histoire, hein. Il prend un bateau, jusqu'à qu'il arrive en Eretz Israël. Mais il a passé 4 mois d'enfer. Mais en même temps, il se questionnait, il se posait des étonnements. Il dit, pourquoi Dieu il me met dans cette situation? Et en même temps, il se forme. En même temps, il voit des tremblements de terre, il lui arrive des choses, il mange pas des fois 2-3 jours. Mais quand même, il dit, mon père, il m'a dit quelque chose. Je vais aller jusqu'au bout. Et puis, Ephraïm arrive en Eretz Israël. Et puis, il prend la route pour aller à Tzfat. Il arrive à Tzfat. Il arrive très très tard dans la nuit. Il frappe à la porte d'une maison dont la chambre était allumée. Il y a une personne qui lui ouvre. Qui est cette personne? Une femme. Une femme lui ouvre, dit, oui, qui tu es? Il a dit, je m'appelle Ephraïm, voilà ce que je sais. Elle lui dit, rentre. Elle le fait entrer. Elle lui donne à manger. Elle lui dit, tu vas où dormir? Il dit non. Elle est dans son petit lit, etc. Il avait 16 ans. Départ. Et puis, le lendemain, lorsque le Rav, il s'appelle Rabbi Avraham, son mari, se lève, il voit un lit posé dans la chambre à salle à manger, et il dit, mais qui est ce garçon? Sa femme lui dit, voilà, il s'appelle Ephraïm, je ne sais pas, il nous racontera l'histoire, c'est sûr et certain. Et puis, Ephraïm, le lendemain, il se lève, et Rabbi Abraham, il le prend en main, lui dit, qui tu es? Il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, mon père, il m'a dit de venir ici, dans cette ville, je dois voir le Arizal. Rabbi Abraham n'était pas le disciple de Arizal. Rabbi Abraham était le disciple du Rav du Arizal. Rabbi Moshe Cordovero. Ramak, le Ramak. C'était un grand hacham. Et le Arizal n'étudiait pas chez lui parce que le Arizal n'a pas besoin. Le soleil, le Hari, n'a pas besoin d'autre soleil. Il est le soleil. D'accord? Puisqu'il est né dans le mois de Av, dans le signe zodiacal, et lion. Et le lion, c'est un patron de lui-même. On a déjà expliqué dans le Mazal du lion. Maintenant, c'est pour ça qu'il s'appelle Hari. Le lion, le fort lion, le roi lion.
Maintenant, Rabbi Avraham, après la mort du Ramak, il n'a pas voulu aller étudier chez le Harizal. Il a dit, pour lui, c'est un grand Talmid Chacham, c'est un grand érudit, il a dit, la vision de Rabbi Moshe Cordovero est différente de celle du Harizal. Il y a le système Cordovero et le système lorianique qui est du Harizal. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre eux, mais moi je dis toujours qu'on peut réconcilier la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero. J'ai des réponses et questions sur certains livres, et bon, on va pas rentrer, c'est pas l'objet du cours. Maintenant, il y a Rabbi Avraham, il se pose la question, pourquoi l'Éternel lui a envoyé ce garçon? Puis, le lendemain, il le prend, il lui dit, est-ce que tu sais lire? Il dit non. Mon père n'a pas eu le temps de m'enseigner. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Il lui dit, je sais pas lire. Tu connais l'alphabet? Il lui a dit non. Il est étonné. Bon. Et puis, le Rabbi Avraham, il l'amène à la yeshiva, parce qu'il avait une très très grande yeshiva, c'est-à-dire institution de Torah, beaucoup d'élèves. C'était un rav qui était posek halachot, c'est-à-dire un rav décisionnaire halachique. Il connaissait de la Kabbalah, mais pas tellement profond. Et il a amené Ephraim dans la yeshiva, il a dit à un élève, tu le prends, s'il te plaît, tu lui enseignes. Tu lui enseignes Aleph, Bet, Gimel, l'alphabet, et puis tu avances avec lui petit à petit, jusqu'à ce que tu l'instruis. Comme ça, il devient quelqu'un. C'est un orphelin. Il a perdu son père, sa mère, comme a dit le psaume le roi David, dans le psaume 27, qui aviv et imi azavoni, vadonai asfeni. Le roi David, il dit, car mon père et ma mère m'ont abandonné, et l'Éternel m'a recueilli. Il dit, l'Éternel nous a envoyé un orphelin, parce que l'Éternel, il est avi, yetumim, vedayan almanot. C'est-à-dire, il est le père des orphelins, et il est le juge des veuves. Nous avons une mitzvah très importante, grandiose. On s'occupe de ce garçon. Surtout, pas seulement de lui donner à manger pour son corps, mais remplir son âme. Elle a besoin d'une nourriture. Et puis l'élève, il le prend, Aleph Bet Gimel, Dalet He Vav Zayin, il lui apprend la journée. Le lendemain, il lui dit, répète Aleph Bet Gimel, l'alphabet, voilà. Il avait un trou de mémoire. Rien. Mais je t'ai appris hier Aleph Bet Gimel. Oui, mais j'ai oublié. Et l'élève, il vient chez le rav, il lui dit, voilà, il a tout oublié. C'est pas grave. Continue. Apprends-lui. Il lui apprend. Ça a duré comme ça 3 mois. Il n'a rien appris. Nul, rien. Toute la Torah qu'il enseigne, rien. Il l'oublie. La journée, il la répète. Le lendemain, il l'oublie. Et là, Rabbi Avraham, il s'étonne. Il dit, mais qui est ce garçon-là? C'est sûr et certain, c'est une neshama particulière. Mais pourquoi il oublie? Une personne de la rue, n'importe quel enfant de 5 ans, tu lui apprends, il mémorise. Lui, aucune sécurité, aucune conservation de rien. Il doit y avoir quelque chose de particulier. Bon. Et puis le rav, il dit, bon, 3 mois, 4 mois, je ne peux plus m'occuper de lui. Alors, il a dit, bon, l'étude, il ne pourra pas, je vais lui demander quelque chose. Il dit, est-ce que tu veux être le balayeur de la yeshiva? Voilà. Quand ils finissent l'étude, tu viens, tu ramasses les verres, tu balayes, tu rentres, le Beth Midrash, la salle d'étude propre, nickel. Il lui a dit, pas de problème. Il n'y a aucun souci. Je vais le faire. Et l'enfant, Ephraim, il grandit dans cette yeshiva, il écoute les rabbinim parler, mais lui, il comprend rien. Il grandit jusqu'à 20 ans. Maintenant, la femme qu'il avait reçue, elle était très très malade. C'est-à-dire, il est arrivé à 16 ans, dans 4 années depuis qu'il est arrivé, la femme est tombée malade. Rabbi Avraham ne se doutait de rien. Puis cette femme-là, on l'appelle au Rav, un samanteur qui était dans la yeshiva, on l'appelle, on lui dit, votre dame est décédée. Et Rabbi Avraham avait une peine énorme. Énorme. Puis, au courant de l'année de la mort de sa femme, il y a eu Hatzaat Shidduchim. Ce couple, Avraham et sa femme, avaient une fille dans la maison.
Une fille qui avait l'âge de 18 ans est arrivée en âge de mariage. Et le Rav, il s'est dit, c'est permis, même dans l'année de la mort de sa femme, c'est permis de lui trouver un chidour, de lui trouver un mari, Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, comme lui, comme ça, comme il était lui. Et puis, ils ont fait la première Bekija, c'est-à-dire la première rencontre avec le premier élève. Admettant qu'on est mardi, demain, il lui dit son père, tu vas rencontrer un garçon magnifique. Des qualités humaines, un bon caractère, gentil, généreux et érudit. Un grand scientifique en Torah. Alors, elle lui a dit d'accord. Le mardi soir, la maman qui est décédée, elle lui vient dans le rêve à la fille. Elle lui dit, Léa, il s'appelle Léa. Léa, demain, quand tu vas aller au Shidour, tu vas aller à la rencontre, ne prends pas le garçon. Alors, dans le rêve, elle lui dit, mais il faut que je me marie. Il dit, non, tu vas prendre Ephraïm. Tu vas te marier avec Ephraïm. Il s'est levé le matin avec un cauchemar. Ephraïm, il vient d'arriver. Ephraïm ne sait pas lire. Ephraïm n'a aucune connaissance en Torah, c'est le balayeur de la yeshiva. Qu'est-ce que je vais faire avec Ephraïm? Elle, c'était une stature, c'était une fille très intelligente. Elle disait, moi je veux me marier avec un Talmid Chacham. Et puis, elle est choquée. Son père, Rabbi Avraham, il arrive, il lui dit, ma fille, tu es partie en Shidour? Elle a dit, oui, j'étais là-bas. Elle rencontre le garçon. Et puis, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ouais, c'est un garçon très, très, très bien. Alors, on fait le mariage? Alors, elle lui dit, non, mais je le veux pas. Ma fille, tu veux pas? Je t'ai choisi le meilleur élève de la yeshiva. Tu ne veux pas? Mais c'est drôle. Et là, il perd les pédales. Vous imaginez un père qui cherche un diamant et il le trouve comme un élève qu'il a dans l'école, instruit, il sait que sa fille va être dans le bonheur absolu. Elle refuse. C'est un deuil pour lui. Encore plus grand dans l'année où il est en deuil. Donc il y a un multiple deuil, un matériel et un spirituel. Enfin, le deuil d'une femme, c'est aussi spirituel. Celui qui perd sa femme, c'est comme s'il a assisté à la destruction du temple. Parce que la Shekhinah, elle est partie. Elle a quitté ce monde. La femme, c'est la Shekhinah. Il dit, mais je veux avoir ma fille qui devient le remplacement de ma femme. Et elle ne peut le faire qu'avec ce garçon. Elle lui dit non. Bon. Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai pas trouvé, ouvert. Elle lui trouve des prétextes. Passe 4-5 mois. Il lui dit maintenant, écoute, ça va. Je vais te présenter quelqu'un d'autre. Il lui est égal, mais il est très ouvert, il est très bien, tu vas voir, libre. Il n'est pas rigide, il n'est pas rigoureux. Elle lui dit d'accord. Et donc il fixe le rendez-vous lundi. Et dimanche soir, dans le rêve, sa maman, elle vient lui dire, Léa, je sais que demain tu vas aller rencontrer tel et tel garçon. Non, tu ne prends pas. Ephraïm, c'est ton mazal. Ephraïm, c'est ton mazal. C'est des coups de tonnerre pour elle. C'est des coups de tonnerre. Comment elle va? Quel est l'éclairage qui va venir après le tonnerre? Kol ra'am chabak galgal. Elle fait un éclairage. Très bien. Mais cette scène-là, elle s'est répétée 6-7 fois. Jusqu'à ce que son père, il lui dit, maintenant tu vas me raconter la vérité de suite. Quoi? Et la petite Léa, elle dit, voilà, maman, chaque fois que je voulais présenter ce garçon, me présenter à ce garçon, maman, elle arrive dans le rêve, elle me dit ça. Et en fait, Rabbi Abraham était aussi au courant. Parce qu'au même temps que Léa, elle rêvait, Abraham aussi rêvait. Le père,
La maman Léa, elle venait et en même temps chez le père Abraham et en même temps chez la fille. Waouh, quelle maman extraordinaire. Elle a dû rentrer dans le Gan Eden tellement haut qu'on lui a dévoilé la roue de l'âme du garçon avec une âme spéciale, pas avec des rayonnements. Il n'éclaire pas. Au contraire, il amène ici des tonnerres, des tremblements de terre pour le père, pour la fille. Mais c'est sûr et certain que c'est Bagalgal qui a une histoire de Gilgoul ici. Mais Rabbi Abraham n'était pas dans le concept du Gilgoul. Donc il n'a pas tellement cru. S'il avait étudié chez le Harizal a enseigné justement la réincarnation, puisqu'il a écrit les portiques Sha'ara Gilgoulim de la réincarnation. C'est vrai? Non, tu ne connais pas le livre. Ouais. Et là-bas, dans tous les chapitres, il a expliqué, c'est profond, c'est très profond. Des milliards et des milliards de niveaux d'étincelles que nous sommes. Et des fois, une étincelle qui s'accorde avec telle et telle femme, avec tel garçon, qui peuvent se connecter, mais il y a des vétos. Parce et des fois, c'est incroyable. Il y a des femmes qui se marient, et elles sont mariées, elles ont des enfants, et encore elles ont l'envie d'être avec leur ex. Et on comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle était avec son ex, c'était bien. Shomer Shabbat, Shomer Negia, tout. Mais il y a un veto qui s'est mis entre eux, et ce veto qui s'est mis entre eux, en attendant, il a pris ce nitzutz, cette étincelle, cette âme, avec ce rayonnement, elle a eu des enfants. Et encore, elle a envie d'y aller là. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi? L'histoire des fusions, des étincelles, âmes, avec leur rayonnement et leur éclairage, dépend du Gilgoul, de la réincarnation. Alors, c'est pourquoi il faut toujours être saméa, il faut être toujours content et dire, je sais que toi, tu y diriges tout. Comme le tonnerre et les éclairs. Tu fais des bruits, mais tu éclaires. Je sais que j'ai ici un tremblement de terre, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais je sais que je te fais confiance. Très bien. Maintenant, Rabbi Abraham, il dit, bien, très bien. Se marier avec Ephraim, c'est pas possible pour moi. Mais je vais faire l'effort parce que je vois que c'est le rêve de maman. C'est répété 4-5 fois. Il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis il dit, mon maître n'est plus là, je vais aller voir le Harizal. Et puis, il prend courage, il vient voir le Harizal, et le Harizal, il lui dit, tu veux me tester? Il lui dit, tu veux me tester pour le mariage de Ephraim? Et l'autre, il devient fou. Et il lui dit, Harizal, à Rabbi Abraham, tu n'es pas venu étudier chez moi, je comprends. Mais tu avais une question une fois sur mon livre, non? Parce que tu as étudié mes livres, et tu avais une grosse question, et que ça ne marche pas avec mon rave dans la lignée des choses, le fil conducteur mystique, Cordovero, avec le système lorianique, ça marche pas. C'est vrai? Tu avais une question, c'est pour ça que tu t'es détaché un peu de mon étude. Il lui a dit oui. Il lui a dit, allez, écoute-moi bien. Tu vas aller dans ma bibliothèque, tu vois la bibliothèque là-bas, prends le livre qui est marron, et tu me l'amènes là. Et l'autre, il le regarde, il dit, mais, amène-le. C'est à qui ce livre, il lui dit. Il lui a dit, c'est le livre de Rabbi Moshe Cordovero. Ouvre la page 15. Il ouvre la page 15. Ta question que tu as posée, elle est là. La question que tu as posée sur moi, elle est là. Et l'autre, il est fou. Il dit oui. Il dit, je vais te l'arranger, voilà. De quoi il parle? Il dit, il parle du Gilgoul. Il dit, alors je vais te le régler maintenant. Tu me viens pour Ephraim, alors assieds-toi. Il lui a dit, tu vas le prendre. Prends Ephraim. Prends en mariage. Mais il dit, mais je comprends pas. Il n'a pas d'études, il n'a rien. Des fois, il y a des parents très érudits, que leurs enfants ne sont pas tellement intelligents dans la Torah. Ils s'offusquent, ils deviennent en deuil. Quel malheur. Quelle incompréhension. Ils disent, non, les autres, ils sont grands dans Torah.
Et les tiens, ils sont nuls, ils sont rien. Pourquoi c'est l'homme qui choisit d'être le plus intelligent, le plus érudit? C'est lui qui le fait. Il a des rayonnements comme les éclairs et les tonnerres dans le galgal, dans le gilgoul, à faire avec chacun. Ne t'énerve pas. Ne sois pas, entre guillemets, jaloux des autres. Ne t'énerve pas. Ne tombe pas en deuil. S'ils avaient compris cette leçon-là, explique le Harizal, Rabbi Avraham, ils auraient souri toute la vie, ils auraient souri. Parce qu'il y a un père dans le ciel qui commet jamais d'impair. Fais-lui confiance. Et ce Harizal, il connaissait tellement l'histoire de la Gilgulim que la joie de la Torah, la joie de la mitzvah, dans la tfila, dans les mitzvot. Le Harizal, vous savez ce qu'il a dit Harizal? Puisque c'est aujourd'hui, ça, Iloula. Alors on parle de lui. Ses lèvres de l'âme chuchotent dans le cercueil. Il a dit, un homme, même si la Torah, elle n'a pas dicté la valeur, l'estimation des récompense pour celui qui pratique une mitzvah. Il n'y a pas de récompense pour celui qui pratique une mitzvah. Il y a beaucoup de raisons pourquoi. La Torah, elle n'a pas dit. Elle donne pas la récompense dans ce monde. Elle la donne dans le monde de l'âme. Parce que la mitzvah, la Torah, c'est une âme. On peut pas payer une âme par un corps, par un matériel. On peut pas. C'est comme, il a dit le Havetz Haïm, comme quelqu'un qui rentre acheter des bonbons à son fils, il lui fait un chèque de 100 000 euros. Pour un chewing-gum. C'est possible, ça? Il lui donne gratuit. Il lui dit, tiens, rien que le temps que d'abord j'ai pas les billets pour te payer, pour te rembourser. Rien que le temps, je peux écrire un livre. Hachem, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as fait les mitzvot. Pourquoi Dieu, il m'a pas donné? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner des bonbons. Il va te donner des lumières, milliards des lumières. C'est pas beau? Pour ton âme. Tu apprécieras un jour ça. Tu apprécieras un jour la lumière de sainteté qui se dégage de chaque mitzvah, du Shabbat. Et le Harizal, il a ajouté quelque chose. Que si tu fais la mitzvah de Tefillin, tu fais la mitzvah de la préparation de Shabbat pour les dames, l'allumage de la bougie, avec simha, avec joie, te donne de la richesse, l'abondance matérielle dans ce monde. Harizal a dit. Parce que tu as compris que tout, il vient de Dieu. C'est toi qui attires le champ quantique des rayonnements d'énergie sur toi. Il est là. Va le chercher. Et le détonateur, ou bien la télécommande, elle s'appelle Simha, joie. Mais pour avoir la simha, il faut oublier tout le reste, toutes tes piqûres, toutes tes épines, tous les joncs qui viennent, ce sont les épreuves. Oublie, ils te font pas mal. C'est ça, Harizal. Bon, Harizal lui dit, il faut que tu le prennes. Et Abraham, il a pris. Ils se sont mariés. Il lui a fait la ketouba. Il lui a donné une ketouba très très grande. Il lui a donné à l'époque 50 000 roubles. Très 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 cher. Bon, il s'est marié avec elle, avec Léa. Ils s'entendaient très très bien. Mais voilà, Léa, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Quelques années, c'était difficile pour elle de tomber enceinte, mais elle tombe enceinte. Et puis, l'accouchement se passe très très mal. Très 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 mal. Léa, elle souffre. Le bébé, il s'est retourné. Et elle souffre. Comme qui? Comme Rivka. Vaitrotsetsu abanim bekirba. C'est marqué dans la Torah que les enfants se bousculèrent dans son sein, dans sa matrice. Elle avait mal. D'ailleurs, Rivka, elle a dit, mais pourquoi je suis là? J'ai pas besoin d'enfants. Alors qu'on va me donner encore 10. Elle avait 2. C'est elle qui devait accoucher les 12 Shevatim. Elle a dit, je veux pas, je veux plus. Ça, c'est une souffrance atroce. D'ailleurs, c'est le premier accouchement dans la Torah où on parle de péridurale. Tu le sais, ça? Bon, c'est pas l'objet du cours. Et donc, elle souffrait. Elle souffre, elle crie. On l'amène à l'hôpital, vite à la clinique, on essaie de faire quelque chose.
Et puis Rabbi Abraham, il va à la yeshiva, il dit à tous ses élèves, tous les chachamim, tous les sages, il commence à prier. 1 heure après, on lui annonce que le bébé et Léa sont morts. Léa et son bébé sont décédés sur la table d'accouchement. Et là, Abraham, il se contient plus. Il dit, Hachem, tu fais des tonnerres, mais des tonnerres aussi durs, des tremblements de terre aussi difficiles que la terre, elle s'est ouverte et elle l'a avalée. Mais il avait une question, qui est ce Ephraïm? Depuis qu'il est venu, ici dans ma maison, je n'ai que des tsarotes. C'est un ignorant, c'est un garçon qui est bon, c'est un gentil garçon, mais c'est pas ma cam, comme on dit. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je suis traumatisé. Sa femme, elle a quitté ce monde. J'ai marié ma fille Léa, qui était un luminaire avec un garçon illettré. Mais qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il finit le deuil de sa fille, Rabbi Abraham. Il finit le deuil, il souffre. Mais il a une grosse question et une vengeance dans son cœur. Maintenant, il doit payer 50 000 roubles à Ephraïm. Eh oui, parce qu'il avait fait une nidounia. À l'époque, c'est les beaux-parents qui donnaient au Hatan des fortunes pour qu'il puisse étudier, nourrir sa fille, etc. Il a une question, il a dit, je lui donnerai pas l'argent. À cause de lui, sa femme, elle est partie. Sa fille, elle est partie. Sans peut-être le bébé, que c'était la maman qui est revenue en réincarnation. Je ne sais pas quoi te dire. Il est venu chez Ephraïm et il lui a dit, dégage de la maison. Il était énervé. Bâton. Ephraïm, il a grandi. Ephraïm, il a compris. Et c'est maintenant qu'il comprend ce que son père lui a dit. Et il lui dit non. Qui nous a fait le mariage? C'est le Harizal. Nous retournons chez lui. Rabbi Abraham était ébahi. On retourne chez lui. Il retourne avant chez lui. Harizal, il leur a dit, asseyez-vous. Il a tout entendu, asseyez-vous. Rabbi Abraham, il lui dit, Rav, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Le Harizal lui dit comme ça. Il y a 250 années, dans une ville, il y avait un couple. Ce couple se disputait tout le temps. Et toujours, quand ils allaient voir le Rav donnait toujours raison à la femme, et jamais au mari. Jamais. Toujours, il donnait raison à cette femme-là. Un jour, elle est tombée enceinte. Et quand elle a été enceinte, elle voulait faire une crasserie à son mari. C'est quoi? C'est que elle s'est mise à danser très fort, à sauter en l'air, jusqu'à ce qu'elle a perdu l'enfant. Elle a fait une fausse. C'est-à-dire un avortement. Le bébé, il avait 6 mois déjà. Elle a fait un avortement. Et elle a dit au Rav, c'est lui qui m'a provoqué ça. Ils sont allés voir le Dayan. Et lui, il lui explique au Rav, c'est pas vrai. Je lui ai rien fait ça. Je lui ai jamais fait ça. C'est elle qui s'est mise en colère. Je lui ai dit un petit mot. Mais c'est pas pour ça qu'elle devient comme le tonnerre. C'est pas pour ça qu'elle ouvre sa matrice et elle fait tomber le bébé. Ra'asha haaretz. Batir gaz. Répétez le passouk que je vous ai dit tout à l'heure. Le roi David, dans le psaume 77. 77 Mazal. Avec qui tu tombes? Kol Ram Chab Galgal. Le bruit des tonnerres, l'éclairage sur la terre qui se met en colère, qui ouvre et qui fait plonger les êtres. Tout ça, c'est Bagalgal, Bagilgoul. Et puis, le Rav lui dit, c'est à cause de toi. Maintenant, tu vas lui payer la ketouba. Vous allez divorcer et tu vas lui payer la ketouba.
Et le bébé qui est mort, c'est à cause de toi. Comme ça, le Rav lui a dit. Et le pauvre, le mari, il a dit, j'ai pas fait autant. Il y a toujours des disputes ici et là. Mais autant qu'elle s'est mise en colère, qu'elle a avorté comme ça. Le premier enfant que j'ai avec elle. Maintenant, tu lui payes. Et il lui donne 50 000 roubles. Tac. Il lui pose dans la ktouba, ce qu'il lui avait promis à sa femme. Et ils ont divorcé. Alors, il lui a dit à Rabbi Avraham, écoute, ouvre bien tes yeux. Le Dayan, il a fauté. Le Dayan n'avait pas raison. Il a très mal jugé la chose. Le mari n'était pas fautif. Donc, déjà, il a perdu un bébé, il a perdu sa femme, et il a perdu 50 000 roubles. Tu as vu, ce Dayan n'avait pas raison. Tu es d'accord, Rabbi Avraham? Il lui a dit, vraiment, moi je suis, il dit Rabbi Avraham ou Arizal, mais moi je suis quelqu'un qui connaît la halakha. Mais vraiment, ce Dayan n'avait pas raison. Il lui a dit, tu es sûr qu'il n'avait pas raison? Il a dit, je te promets qu'il n'avait pas raison. Comment? Il n'a aucune preuve. Comme ça, il a fait. Alors, le Arizal lui a dit, tu sais, le Dayan, c'est qui? C'est toi. C'est toi, le Dayan. Le Dayan, il y a 250 ans, c'est toi. Un jour, toi, il y a 250 années, tu as accusé le mari, tu l'as mal jugé. Il a dû perdre son bébé. Il a perdu sa femme. Oui. Et il a perdu 50 000 roubles. Maintenant, tu sais qui était le mari? Le mari, c'était Ephraim. C'est ton gendre. C'est lui, Ephraim, le mari de la femme. Et qui était la femme? Eh bien, la femme, c'est Léa. C'était ta fille. Alors, un jour, Léa, dans la femme de cet homme, elle a fait tout pour enlever la vie au bébé qu'elle avait. Elle fait exprès, pas avec préméditation, avec méchanceté. Elle a tué son bébé, oui. Maintenant, le bébé qu'elle a eu dans le ventre, Léa, il est revenu pour lui enlever la vie. Parce qu'un jour, elle lui a enlevé la vie, donc il est revenu pour lui enlever la vie. Et les 50 000 roubles que tu lui as pris à Ephraim, c'est le mari, eh ben tu dois lui donner maintenant. Ça, c'est Arizal. Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, de mémoire bénie, il a dit, lui qui avait un conteur, il avait un ange qui parlait avec lui, tous les vendredis soirs, Rabbi Yosef Karo rêvait des choses merveilleuses. Dans son âme, il étudiait la Kabbalah avec les tzaddikim dans le Gan Eden. Oui. Et vendredi soir, il venait lui raconter, lui chuchoter, Arahash Libi Davartov, Psaume 45. Mon cœur réfléchit, David, le roi David, mon cœur réfléchit des choses merveilleuses, mystérieuses, devant le roi céleste, dans le Gan Eden, tous les vendredis. Et le Maguid, le conteur ange, cet conteur ange, il a créé avec les Mishnayot, avec la lecture de la Torah orale, Rabbi Yosef Karo a créé un ange qui vient nous raconter des merveilles. Cet ange-là, il a dit à Rabbi Yosef Karo, pour le questionnement de la femme de Rabbi Yosef Karo, qui est le Harizal? Pourquoi il est tellement... Cet ange, il lui a dit, dans le ciel, il est considéré comme quelqu'un qu'il n'y a pas eu dans l'innovation, dans ce qu'on appelle les hidushim de Torah, les secrets qu'il dévoile, qu'il révèle, que personne depuis les prophètes jusqu'à, même après Rabbi Shimon bar Yochai, jusqu'à Rabbi Arizal, Yitzhak Luria, Alav Shalom. Il n'y avait pas comme lui. Incroyable.